Bonjour, donc je suis Marina Torres, je suis chorégraphe pédagogue, j'enseigne la danse contemporaine et j'ai également formé un jeune ballet pré-professionnel dans l'optique de les professionnaliser. J'ai ouvert la structure en 2010, donc ça aurait fait 10 ans. J'avais prévu de faire un super spectacle pour finir cette décennie en apothéose. J'ai monté une association donc à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, ici même, parce que j'étais d'ici moi à la base. Du coup, j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse contemporaine. Ça a lié le travail de corps, d'esprit et artistique. J'ai vraiment besoin de transmettre et d'aider les enfants et les adultes à évoluer grâce à la danse, parce que je pense que c'est vraiment de l'art-thérapie pour moi la danse. Donc j'ai ouvert cette école et puis j'en suis là aujourd'hui. C'était mon bébé ce projet. En 2010, j'étais jeune, j'avais envie, j'étais dans la force de l'âge, je voulais y aller quoi. Et puis j'ai tout fait en même temps. Et de là, j'ai tout investi. Tout mon argent personnel, toute ma vie, j'ai tout mis. Ouvrir une école de danse, c'est pas ouvrir un magasin. Tu t'impliques, c'est H24. Donc en fait, c'est ta vie. Ton travail, c'est ta vie. C'est cause-conséquence. Dans ton école de danse, les cotisations, ça paye les charges fixes. J'ai 10 000 € de charges annuelles, parce que mensuelles, je ne m'en sortirai pas. Et ça te plombe un budget quand tu n'as pas de subvention. Parce que moi, je ne cours pas après les subventions, je ne fais pas créer quelque chose pour avoir de l'argent. Non, j'essaye de fonctionner en autoproduction. Sauf que la trésorerie, si tu ne fais pas de spectacle, d'où tu la sors? Le premier confinement, ça m'a affaibli, sérieusement, parce que juste avant le confinement, j'avais pour projet de m'agrandir. Je voulais ouvrir un café associatif, un café culturel. Je perds 50% de mes adhérents. Tu demandes de remboursement? Pas la totalité, mais j'ai perdu un bon paquet de cotisations qui était compliqué. Finalement, en juin, on peut réouvrir. Je réouvre mes cours, je rattrape toutes les heures qui ont été facturées et on a travaillé jusqu'en juillet avec le protocole sanitaire strict et on n'a pas pu jouer de spectacle. Pas de spectacle, pas de billetterie, tu as perdu toute ta billetterie, tu as perdu la moitié de tes adhérents, tu as perdu des cotisations. Deuxième confinement, je coule. J'avais la tête sous l'eau, là je me suis noyée. Je vais faire faillite, ma vie va être ruinée. Tout ça pourquoi? Parce que j'aime mon métier. J'ai pas eu de soutien de personne. La mairie, silence absolu. Si jamais, depuis le début, déjà, j'avais eu une quelconque aide de la mairie, j'aurais pu mieux aller aujourd'hui et j'aurais pu survivre. C'est d'utilité publique, la danse. Et c'est un lien affectif, social, émotionnel, ça libère. Ils rentrent avec leurs soucis, quand ils repartent, ils les ont laissés. C'est ça la danse. J'ai cherché des informations, à chaque fois il faut rentrer dans des cases, on te dit il faut que tu aies perdu tant de chiffre d'affaires. C'est compliqué, tu vas chercher, tu es toute seule, tu n'as pas de comptable parce que tu ne peux pas le payer. Tu vas chercher les infos à droite à gauche parce qu'évidemment, surtout il ne faut pas que ce soit facile à trouver. Et puis quand tu les trouves, on te dit oui il y a 1 500 € d'aide, mais en fait tu ne rentres pas dans la case donc tu n'y as pas droit. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde qui me suivait sur Facebook. Du coup, j'ai passé une annonce urgent, absolument, il faut sauver ce lieu parce que bon, ok, c'était mon travail. J'ai mis 10 ans d'investissement affectif, émotionnel et financier. Mais ce lieu-là, il faut qu'il continue de vivre. Il n'y en a pas d'autre à Saint-Maximin. Alors, heureusement, grâce à Facebook, j'ai eu 520 partages en quelques jours. Aidez-moi, s'il vous plaît, sauver ce lieu. Et j'ai eu 2 offres de reprise. À la fin du mois, une autre personne qui reprendra ce lieu et qui poursuivra l'activité danse. Et donc, mes élèves, merci beaucoup, vont pouvoir continuer de venir et d'être heureux. J'ai également une compagnie professionnelle que j'ai commencé il y a peu et on a créé un spectacle jeune public qui s'appelle Le Voyage d'Hydro. Donc je vais poursuivre mon chemin artistique et aussi d'enseignement.
et j'espère, je croise les doigts, pour que tout le milieu de la culture ne soit pas sinistré et qu'on puisse tourner parce que ça fait du bien aux gens.